Aujourd'hui, on va voir comment on factorise à l'aide des produits remarquables. Comme rappel, ici à droite, les produits remarquables les plus souvent utilisés. On va commencer avec les deux premiers qui sont connus sous le nom de trinôme carré parfait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a en effet 1, 2, 3 termes. Et on voit que le premier et le troisième terme sont des carrés. Deuxième expression aussi, de nouveau un terme, deux termes, trois termes. Dans le premier cas, il s'agit du carré d'une somme et dans le deuxième, du carré d'une différence. Testons cela sur des exemples. Si on veut par exemple factoriser x carré plus 8x plus 16, la première question à se poser, est-ce qu'on peut faire une mise en évidence? Non. Ensuite, on compte le nombre de termes. Cette fois-ci, on a 1, 2, 3 termes, donc il se peut qu'on peut utiliser la première ou la deuxième formule. On a en effet ici le carré de x et le dernier terme est le carré de 4. Est-ce qu'au milieu, on a 2 fois x fois 4? Oui. 2 fois x fois 4 est égal à 8x. Donc, on peut factoriser cette expression. On obtient x plus 4 au carré à cause du premier produit remarquable. Un exemple semblable, par exemple 9x carré moins 60x plus 100. De nouveau, on ne peut pas faire une mise en évidence. Cette fois-ci, on a comme premier terme le carré de 3x. Et le dernier terme, c'est le carré de 10. Au milieu, est-ce qu'on a 2 fois 3x fois 10? 2 fois 3 est égal à 6. 6 fois 10 est égal à 60. Oui, c'est bien 60x. Mais à cause du signe négatif devant le deuxième terme, il s'agit de la deuxième formule et on obtient 3x moins 10 au carré. Troisième exemple, x au carré moins 9. Si on compte le nombre de termes, on a seulement 2 termes. Donc, ça ne peut pas être un trinôme carré parfait. Cette fois-ci, on est dans le troisième cas, celui d'une différence de 2 carrés. Comment va-t-on transformer donc cette expression? Mais x au carré, c'est le carré de x. 9, c'est le carré de 3. À cause de la troisième formule, on obtient x plus 3 fois x moins 3. Un autre exemple, que se passe-t-il lorsqu'on a 16x au carré moins 25? Mise en évidence impossible. On compte le nombre de termes, on a 2 termes. Donc, ça peut être éventuellement une différence de 2 carrés. Oui, il s'agit bien d'une différence. À savoir qu'on a d'abord le carré de 4x et le carré de 5. Donc, on peut bien écrire l'expression 4x plus 5, 4x moins 5. Donc, on voit que les termes dans les deux parenthèses restent et on change seulement le signe. Une fois, il s'agit d'un plus et ensuite d'un moins. Prenons un autre exemple. Comme exemple 5, que se passe-t-il avec l'expression x au carré plus 100? On compte le nombre de termes. Il s'agit de 2 termes. Le carré de x et le carré de 10, mais cette fois-ci, il s'agit d'une somme. Donc, on ne peut pas appliquer la troisième formule. En effet, cette expression ne peut pas être factorisée.
En gros, on va faire la différence entre deux formules. On va à chaque fois vérifier s'il s'agit d'un trinôme carré parfait pour les deux premières formules ou d'une différence de deux carrés. Donc les produits remarquables sont le plus important pour cette méthode.